13% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Coface. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Donc Coface, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un assureur de crédit. Voilà, donc on l'a tout de suite ici. Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Donc Coface est une société d'assurance de crédit dont la mission est d'aider les entreprises à se développer et assurer le risque d'insolvabilité de leurs clients et donc à prendre des décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur les marchés nationaux et d'exportation. Donc ça déjà, ça nous donne quand même pas mal d'informations sur la société. On sait qu'elle va aider des entreprises qui potentiellement peuvent être en difficulté. C'est un type de business qui va sûrement pas se payer cher. On est donc évidemment dans des entreprises qui vont aller prendre par contre des gros bénéfices. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir de l'insolvabilité chez des gens, mais on va leur prêter de l'argent avec beaucoup de taux d'intérêt. Et donc ça va être peut-être extrêmement rentable pour nous. Et on va se valoriser sur des PER au maximum, je pense, on pourrait aller sur du 15 fois les bénéfices. On sait qu'ici on a un actionnaire majoritaire qui est Ark Capital Group, 29%. Donc je suis déjà allé regarder qu'est-ce que c'était. Et on voit qu'en 2021 exactement, donc on avait Natixis, donc qui est une banque privée d'affaires française qui a cédé 29,5% de capital de Coface, donc à Arch Capital. Alors pourquoi, etc. Il y a plein de raisons de vendre, il y a beaucoup de raisons, une seule raison pour acheter, toujours les vérifier et donc essayer de comprendre qu'est-ce qu'est Arch Capital si vous voulez investir aujourd'hui dans Coface, parce que c'est quand même un gros actionnaire. Donc en termes seulement de droit de régression, on peut pas énormément regarder parce qu'en vrai ils ont été cotés depuis 2014 alors que c'est quand même une assez vieille entreprise. Elle était cotée à 11, aujourd'hui on est à 12, donc c'est pas une énorme augmentée. On voit par contre que en termes de revenus total, c'est pas énormément changeant, c'est-à-dire que on bouge pas, voilà, ça peut dépendre des situations économiques. Effectivement, on voit que le chiffre d'affaires donc est en baisse ou ne bouge pas énormément. Pourquoi est-ce qu'on investirait sur cette entreprise? C'est sûrement pour le rendement du dividende. Indiqué, on est quand même à 12%. Donc je vous ai montré 13% de rendement si on veut verser la totalité des bénéfices nets. Et aujourd'hui, on a un ratio de paiement de 92%. Voilà, donc maintenant on va essayer de comprendre comment ça se fait. On a donc une entreprise qui a à peu près 4000 employés, donc c'est pas énorme, donc on va avoir des dépenses d'exploitation qui vont être peut-être assez faibles, en tout cas dans les frais et ventes généraux. On n'a pas énormément de données, donc je ne sais pas combien coûte la rémunération de leurs salariés, etc. On n'a pas énormément d'informations de ce niveau-là, on n'a pas de coût de marchandises, donc après ça c'est un petit peu normal. Je pense qu'on doit sûrement avoir uniquement de la dépense d'exploitation. Donc on arrive sur un bénéfice d'exploitation ici qui s'établit à 80 millions à peu près. Donc on voit qu'avant, en tout cas en termes trimestriels, ça pouvait aller un petit peu mieux. On a dû avoir des dépenses d'exploitation qui étaient quand même beaucoup plus importantes pour un revenu total un peu plus faible. En tout cas, si on le regarde en termes annuels, on voit que le revenu total donc n'a pas tendance à augmenter. On a un bénéfice d'exploitation lui par contre qui a tendance à énormément augmenter. Ça c'est vraiment pas mal. On est quand même fait x10 de 2016 à 2022 avec un revenu total qui baissait. Donc ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a potentiellement des marges qui augmentent, donc le revenu impôt c'est pareil, et en tout cas et revenu net on est très bon aussi. Maintenant le revenu hors exploitation, est-ce qu'ils ont une grosse dette ou pas? Charge d'intérêt sur la dette, on voit que ça correspond à peu près entre 10 voire un tout petit peu moins de pourcentage du bénéfice d'exploitation, c'est-à-dire que c'est extrêmement bon, donc on est sur une société assez peu endettée. On va aller regarder le bilan. En termes de bilan, on a un total de capitaux, de passifs et de capitaux propres à 7,94 milliards, donc l'entreprise elle a quand même beaucoup d'actions en soi. Maintenant on va aller regarder total d'avoir, donc on est à peu près sur 2 milliards pour une capitalisation à 1,87, donc on est un tout petit peu moins valorisé notre valeur comptable. Maintenant, qu'est-ce que représente notre valeur comptable? Est-ce qu'on a beaucoup ici d'immobilisation incorporelle? On voit que ça n'a pas l'air d'être le cas, on a peu de goodwill. Alors qu'est-ce qu'on prend en compte? On voit ici autres actifs à long terme, voilà, donc je ne sais pas, c'est pas des actifs marqués, donc je pense qu'il faut aller les voir au bilan, ça doit être des actifs sous gestion, etc. Donc il faut aller voir ça, comment ça marche évidemment. Et donc là, le cash et les activités d'exploitation qui est à peu près au même niveau que les bénéfices nets, c'est-à-dire qu'il y a un fonds de roulement qui est à peu près inexistant, ou à peu près une fois par année. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous-là? On va acheter du placement et on va aller faire un tout petit peu de dépenses d'immobilisation. Maintenant, il faudra savoir à quoi ça correspond. Mais donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est une entreprise qui dégage énormément de cash. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash? On voit qu'elle paye un dividende et donc elle rachète aussi des actions. Maintenant, on va sûrement aller voir un rendement des capitaux propres assez faible. Finalement, on voit que c'est le cas. En termes trimestriels et en termes annuels, on voit effectivement, par contre, on voit que le rendement des capitaux propres augmente. C'est-à-dire que, étant donné que nos capitaux propres ont augmenté, on a pu mettre de moins en moins d'argent dans notre croissance. C'est pour ça qu'on a un revenu total qui baisse et qui n'augmente pas des masses. Et les marges opérationnelles, vous voyez, qui passent de 2,92 à 30. Donc on est sur une entreprise qui a fait une totale transformation en fait. On a changé de business, on a dû... je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais on est sur une entreprise qui est en croissance totale de ses marges opérationnelles et de ses marges nettes depuis quand même un sacré long moment. On n'a pas d'évidence, on est quand même sur un type de business qui est assez différent des autres. Donc un rendement du dividende indiqué qui est quand même à 12%. Maintenant on va aller voir en termes de dividendes comment ça marche. Donc on est sur des dividendes annuels. Là vous voyez on est à 1,52. En termes de bénéfices, on va voir qu'est-ce que nous disent les analystes. Ils estiment que ce sera un business qui rapporterait de moins en moins de bénéfices par action. On voit que quand même
de 2015 à 2022, on a quand même une sacrée belle augmentation. On va aller voir parce qu'en plus normalement on doit avoir du rachat d'actions. Effectivement on voit que le rachat d'actions il est lissé, il est assez intéressant. Techniquement l'entreprise a l'air extrêmement bien, a l'air de s'en sortir extrêmement bien. Et là on voit par source, bizarrement on nous dit qu'en 2022 on a gagné un petit peu plus de sous. Et par pays on voit que ça a pas l'air de grossir énormément, c'est à peu près tous pareil. Ça change pas trop, donc maintenant faudrait savoir le Credit Insurance and Related Service, faudrait savoir à peu près à quoi ça fait référence. Maintenant ça a l'air d'être une entreprise qui est assez bien gérée, assez peu de cash à aller dépenser, donc un business qui pourrait être assez intéressant. On va regarder sa valorisation en moyenne, donc on a pu se payer assez cher, maintenant vous voyez qu'on se paye de moins en moins cher. Peut-être qu'on doit penser que c'est des périodes exceptionnelles pour l'entreprise, parce que un PER quand même au niveau de 7, alors qu'on a c'est une entreprise qui potentiellement a fait énormément. Donc là ici vous le voyez, hein, les bénéfices, bon ils ont pu baisser un petit peu, donc les bénéfices ont augmenté de manière tellement phénoménale de 2021-2022 qu'en fait on a commencé à se payer de moins en moins cher. Maintenant, est-ce que c'est durable ou pas? Il faut aller lire vos rapports financiers, je peux pas faire le travail pour vous. Je vous dis ici, on a regardé les chiffres, on a regardé notre valorisation, on peut voir que c'est l'air d'une entreprise qui aujourd'hui a l'air intéressante. Maintenant, si le quantitatif vous intéresse, je vous propose d'aller regarder le qualitatif. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur le qualitatif d'entreprise, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.